prendre le virage de l'IA va devenir indispensable pour les indés. Mais pas tous de la même manière, et même pas forcément en intégrant de l'IA dans son business. Ces derniers temps, ça peut sembler de plus en plus difficile de ne pas intégrer l'IA partout dans son business, même si on constate aisément, en traînant sur les réseaux sociaux, que ça n'élève pas vraiment la qualité. Mais ce qui met la pression, c'est le côté ambassadeur de celles et ceux qui s'y sont mis, surtout si c'est récent. C'est pas seulement que les gens utilisent l'IA, c'est que pour beaucoup, et notamment celles et ceux qui ont des valeurs éthiques, écologiques et humaines assez fortes, ça s'accompagne de justifications publiques. On fait son annonce, on fait plusieurs posts dédiés pour expliquer pourquoi on a finalement changé d'avis, et dans certains cas, on intègre aussi ça dans les piliers de son métier. Et l'argument que je vois le plus pour expliquer ce revirement, c'est que l'IA est une révolution qui est là, qu'on n'arrêtera pas, et qu'il faudrait absolument prendre ce virage pour ne pas faire partie des gens qui seront, pour résumer, laissés sur le carreau. Alors parfois, c'est aussi pour faire partie des bonnes personnes qui l'utilisent, pour maximiser son impact, mais je ne peux pas m'empêcher de voir finalement toujours ce bon vieux spectre de la compétitivité, de la peur de ne pas être aussi performante que les autres, de pouvoir être plus grand, plus rapide, et que finalement, ça aurait aucun sens de ne pas saisir cette opportunité. Tellement croître et gagner en vitesse, ça paraît systématiquement quelque chose d'évident, qu'on ne le questionne jamais. Quand je dis ça, je précise que je juge absolument pas les personnes qui s'y mettent pour ces raisons, j'en ai fait partie, j'ai pensé ça. Et en plus, l'IA, elle arrive pile dans une période où on est déjà globalement super stressé, avec une capacité d'attention toute rabougrie, un fond de crise économique qui nous pousse à chercher des solutions court terme, immédiates, et pour le coup, l'IA, c'est un excellent palliatif. Et je comprends 1000 fois qu'on y voit une solution, même quand on connaît les mauvais côtés et l'impact négatif que ça peut avoir. Mais du coup, toutes ces personnes qui se mettent à défendre l'idée qu'il est indispensable de s'y mettre malgré des valeurs contradictoires juste pour remplir sa mission, d'autant plus si elles s'y mettent tardivement, pour celles et ceux qui sont toujours pas chauds, ça fait douter encore plus. Alors j'aimerais mettre la lumière sur d'autres profils, dont je fais partie maintenant, mais aussi par exemple Thomas Burbidge ou Alex Martel, qui est pourtant assez spécialiste du sujet. Il y a des gens qui s'y mettent et sont là en ce moment à fond dedans. Et il y a aussi des gens qui s'y sont mis il y a plusieurs années, qui se sont bien emballés aussi, mais qui reviennent sur leurs pas, qui l'ont suffisamment utilisé pour voir les effets néfastes d'une utilisation accrue de l'IA, avec par exemple une perte de capacité cognitive sur des choses qu'on maîtrisait avant, et une certaine paresse qui s'installe à des choses qui pourtant avant ne nous demandaient pas d'effort. Il y a aussi une certaine lassitude de devoir toujours se former, de découvrir un nouvel outil, monter en compétences pour tirer le meilleur de tout ça, alors que ça évolue à une vitesse dingue. Et je crois qu'on a aussi la conscience que c'est sans fin, c'est interminable. Ça va toujours devenir plus performant, il faudra toujours continuer de dédier du temps et de l'énergie pour rester au top. Je crois qu'il y a aussi chez nous un constat que la promesse de gagner en productivité et en temps, elle n'est pas tant là que ça. Oui, en soi, on produit plus, mais pas vraiment sur des choses qui ont une vraie utilité. Il y a quand même beaucoup de procrastination active. On le fait parce qu'on peut, mais pas parce qu'on en a besoin. Et puis, même sur les choses qui sont utiles pour nous, il faut quand même passer souvent du temps à corriger. Et même pour des agents IA, par exemple, qu'on a optimisés, dès qu'il y a quelque chose qui change chez nous, dans nos besoins, dans nos objectifs, chez notre cible, en fait, il faut y revenir. Donc, c'est pas un truc qu'on fait une fois, sur lequel on passe du temps une fois, et puis ça se fait tout seul. Donc, le gain de temps, il est quand même... Voilà, à voir. Et puis enfin, comme ça a été démontré d'ailleurs sur une étude récemment auprès de travailleurs américains dans le domaine de la tech, quand on est outillé pour produire plus, on a du mal à ne pas s'obliger à utiliser le temps gagné pour produire encore plus. Et ça monte aussi le niveau d'exigence de ce qu'on est capable de faire dans un certain temps. Et puis, je crois que ça renforce l'idée qu'être juste humain, et pas être une humaine ou un humain augmenté, en fait, c'est pas suffisant, c'est plus suffisant. Et tout ça, ça fait que de constater tout ça après quelques années d'utilisation, l'emballement, il cesse. Parce que je crois qu'on est plusieurs à se rendre compte que, ok, c'était un bel emballage, oui, c'est impressionnant, mais la promesse, d'une part, elle vient avec des inconvénients dont on ne veut pas forcément, puis elle n'est pas si belle que ça. Donc déjà, c'était une première chose que je voulais dire. Oui, il y a plein de gens qui se mettent à l'IA, mais il y en a aussi plein qui en reviennent. Et peut-être que c'est vrai, on devrait le partager aussi un peu plus. Maintenant,
Une fois que j'ai dit ça, je continue à croire qu'en tant qu'indépendante, il est nécessaire de prendre le virage de l'IA. Parce que c'est vrai que ça chamboule les choses et que je crois que si tu fais rien de cette réalité, si tu es juste dans le déni ou dans la lutte passive, non seulement tu risques de te déconnecter du terrain, mais en plus, ça ne va pas s'accompagner d'émotions très bénéfiques ou sources d'énergie. Mais quand je dis prendre le virage de l'IA, c'est pas de la manière que le culte de la performance nous invite à le faire, c'est-à-dire en cédant à la peur d'être moins compétitive ou en voulant absolument s'en servir pour faire et être plus. On peut aussi prendre le virage de l'IA d'un point de vue robuste. La robustesse du vivant, ce qu'elle nous enseigne, c'est que toute fluctuation est remplie de signaux intéressants dont on peut se saisir pour bifurquer, pour avancer sur notre chemin, même si ce n'est pas le chemin qu'on avait imaginé, mais continuer dans notre direction. Même si la fluctuation en question, on la trouve vraiment pénible et qu'on s'en serait bien passé. Mais quitte à ce qu'elle soit là, puisqu'on ne peut pas le maîtriser, on a quand même le pouvoir de faire quelque chose avec. Et par exemple, une conséquence de cette vague IA et du fait que tout le monde s'en soit emparé, autant de monde s'en soit emparé aussi vite, c'est que son utilisation devient la norme. Et la norme, c'est aussi la moyenne. La qualité des contenus sur les réseaux sociaux, par exemple, pour y revenir, ça a totalement changé. Tout est lissé. Et puis ça se voit, il y a une espèce de nivellement vers le bas. Ça veut dire que si de ton côté, tu continues simplement de faire tes publications comme avant, sans cette espèce de touche, de ton et de formulation IA, en fait, tu sors du lot. Parce que, on va pas se faire d'illusions, la majorité des gens ne vont pas se former ou passer du temps à bien optimiser leur outil IA pour qu'ils créent des contenus qui n'ont pas l'air d'être faits avec elle. Donc, toi, en fait, tu peux tirer profit finalement de ce nivellement vers le bas sans fournir particulièrement plus d'efforts qu'avant, puisque tes contenus, comme d'habitude, sans IA, sortent de la norme. Et ça ajoute une dimension un peu plus naturelle qui est de plus en plus appréciée. De la même manière, si tu fais de la prospection, avec toute la vague d'automatisation qui fait qu'on ne s'est jamais senti autant comme une vache à lait et un numéro, eh bien, en t'intéressant pour de vrai aux gens que tu contactes, en leur écrivant naturellement, encore une fois à l'ancienne, là où avant tu te fondais dans la masse en faisant ça, là tu sors du lot. Et puis au passage, en faisant tout ça, tu montres qu'une alternative à l'IA existe bel et bien, qu'elle fonctionne, et ça, c'est aussi un moyen très puissant de lutter. C'est vraiment ce principe du faire avec les fluctuations que j'adore dans la pensée robuste, sur lequel d'ailleurs est basé le slowpreneuriat que je défends depuis des années. Alors si t'as pas envie, toujours pas, de te mettre à l'IA, ou si tu t'y es mis mais que tu vois venir le fait que ça va probablement juste t'apporter une autre source de pression, de saturation, que ça va t'enfermer dans une spirale infinie où tout ce que tu feras ne sera jamais assez par rapport à d'autres, je t'ouvre cette petite fenêtre d'espoir. Il existe une autre voie. C'est une autre manière de prendre le virage de l'IA, c'est-à-dire en voyant comment cette révolution peut faire évoluer ton business, même si tu ne l'adoptes pas. L'arrivée de l'IA, c'est un exemple de comment on voit les choses avec la robustesse, mais des fluctuations, il y en a bien d'autres, et constamment. Donc si tu veux apprendre à surfer dessus, va voir dans la description de l'épisode, j'ai des choses pour toi. À très vite.